Et nous poursuivons avec la fusillade à Orlando. Le FBI ne croit pas qu'il y ait de lien direct entre le groupe État islamique et Omar Mateen, le tireur qui a tué 49 personnes dans une boîte de nuit gay d'Orlando, en Floride. Les autorités ont décrit l'homme de 29 ans comme un terroriste endogène. Mais en plein cœur de la Floride, Mateen est devenu le pire tueur de masse de l'histoire des États-Unis. La police dit qu'il s'est frayé un chemin dans la boîte de nuit à l'heure de la fermeture armé d'un fusil semi-automatique et d'un pistolet. Tout juste avant, il avait prêté allégeance au groupe État islamique. Il y a plusieurs éléments qui laissent croire que le tueur s'est radicalisé et qu'il s'est inspiré de groupes terroristes installés à l'étranger. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune preuve que les événements ont été dirigés de l'extérieur des États-Unis, alors nous n'avons aucune preuve qu'il faisait partie de quelque réseau que ce soit. Le FBI a lancé 2 enquêtes visant Mateen après qu'il aurait proféré des menaces à ses collègues lorsqu'il travaillait comme agent de sécurité. Les enquêtes n'ont rien révélé et il avait été placé sur une liste de surveillance. Amanda Alvear a 25 ans et elle célébrait la fin des célébrations de la Semaine de la fierté gay. Elle a tout capté sur vidéo. 49 personnes sont mortes ici ou à l'hôpital, dont Amanda. Plus de 50 personnes ont été blessées et plusieurs se trouvent dans un état grave. Les témoins qui étaient à l'intérieur décrivent la scène. Les gens sont pris au piège, on peut voir la peur dans leurs yeux, ils sont effrayés. Le cauchemar a duré plusieurs heures avant que le tueur ne prenne en otage une trentaine de personnes dans les toilettes. Le chef de police dit qu'il n'a pas eu d'autre choix que d'agir. C'était évident que d'autres personnes allaient mourir. C'est alors que nous avons décidé de prendre une décision et de traverser les murs avec des matières explosives. Pendant que la police encerclait la boîte de nuit, Mateen a appelé 2 fois les services d'urgence. Il a d'abord prêté allégeance au groupe État islamique et à son chef, et ensuite il a proclamé son soutien aux terroristes qui ont organisé les attentats du marathon de Boston. Mateen fréquentait la même mosquée qu'un autre citoyen américain qui a rejoint les rangs du front Al-Nusra et qui est mort dans un attentat suicide en Syrie. Mais le FBI pense qu'il n'était que des connaissances. La famille de Mateen est sous le choc. Je n'ai décelé aucun signe qui aurait pu indiquer quoi que ce soit. Il travaillait, il était ponctuel, il se présentait toujours au travail. Il ne posait pas de gestes de violence. Mais son père a dit que les homosexuels rendaient son fils mal à l'aise et plusieurs qualifient ces gestes de crimes haineux et d'actes terroristes. À travers cette tristesse, on peut aussi déceler de la colère. Les gens ne comprennent pas comment une personne qui a été la cible d'une enquête du FBI puisse se procurer une arme semi-automatique que les militaires américains utilisent lors de leur mission. Encore une fois, quelqu'un peut se procurer une arme de fort calibre qui est légale sur le marché. Le fait de dire quelque chose de stupide ne fait pas de quelqu'un un criminel, malheureusement. La seule façon de régler ce genre de situation, dit-il, c'est de renforcer les lois sur le contrôle des armes à feu. La résistance politique est représentée par 3 lettres, la NRA. Ce lobby des armes à feu est trop puissant dans ce pays.